député de l'Arctique de l'Ouest pour le droit de réponse du parrain du projet de loi. Merci, Madame la Présidente. Brièvement, pour répondre à ce qui a été dit au sujet de la participation du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. J'ai présenté ce projet de loi au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et j'ai participé à des rencontres avec le Premier ministre et le ministre des Finances des Territoires du Nord-Ouest. Rappelez-vous que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a le fusil sur la tempe puisqu'il a besoin d'améliorer sa limite d'emprunt à court terme. Si cette limite d'emprunt n'est pas approuvée, il ne pourra pas faire grand-chose. En gros, ce sont surtout des emprunts liquidés automatiquement. Enfin, ils ont un problème de financement. Je pense qu'il faut leur donner des augmentations continues, comme c'est justifié pour un gouvernement responsable. C'est une pratique courante pour d'autres administrations qui ont été créées par nos lois, comme des administrations municipales qui relèvent des lois provinciales. Les pouvoirs d'emprunt du gouvernement ténois relèvent de la loi sur les territoires du Nord-Ouest. Il faut des discussions, bien sûr, qui mèneraient à des modifications à la loi. Autrement, elles ne servent à rien. Autrement, c'est un processus colonial. Le gouvernement n'a pas l'occasion de donner aux territoires du Nord-Ouest davantage d'autonomie. Dans le cadre du processus actuel, il faut une modification à la loi. Si ce gouvernement veut participer, il doit pouvoir accorder cela. Pendant la première heure du débat, le secrétaire parlementaire a dit qu'il ne pouvait donner son appui et qu'il fallait traiter les provinces comme les territoires ou les territoires comme les provinces. Ça ne tient pas, puisqu'au cours des 2 dernières semaines, le ministre des Affaires indiennes vient de conclure un accord de dévolution avec le gouvernement des territoires, mais refuse de parler au Nunavut d'un accord semblable. Le Yukon n'a pas exprimé de besoin par rapport au changement quant à ses limites d'emprunt. Ce sont 3 territoires différents ayant des besoins différents. Ce sont des administrations complètement différentes. Et je n'ai jamais compris pourquoi le Canada doit approuver les limites d'emprunt des territoires. Dans une lettre du directeur parlementaire du budget, on dit clairement au sujet du projet de loi qu'il n'y aura pas de coût supplémentaire pour le gouvernement fédéral de l'adoption de ce projet de loi. Alors, encore une fois, ce n'est pas une question ce n'est pas une mesure qui risque de coûter quoi que ce soit au gouvernement fédéral. C'est simplement un symptôme du contrôle que notre gouvernement fédéral veut avoir sur les territoires. Or, les territoires ont le fusil sur la tempe. Qu'est-ce que le premier ministre et le ministre des Finances du territoire peut dire au gouvernement fédéral? Il se retrouve dans une situation bien délicate. Si on pouvait comprendre quelle est vraiment la question ici, et quels sont les besoins des territoires du Nord-Ouest et des 2 autres territoires, je pense qu'avec ce projet de loi, nous pourrions trouver de meilleures solutions pour les gens du Nord. Il n'y a pas de solution pour les gens du Nord si ce n'est de modifier les lois actuelles. Sans ce projet de loi, le gouvernement ténois ne peut pas agir comme il le devrait au nom des habitants des territoires du Nord-Ouest. Ce que je demande dans le cadre de ce projet de loi, c'est que le gouvernement ténois puisse comparaître devant un comité et expliquer pourquoi il a besoin de cette nouvelle limite d'emprunt. Il faut donner une voix au gouvernement ténois ici au Parlement et je vous demande à tous d'appuyer ce projet de loi et de le renvoyer en comité.